Et bonjour à tous, ici Okai, on se retrouve pour une vidéo absolument hallucinante. Tellement hallucinante que je tenais absolument à vous la partager. Donc on y va, on commence. En fait il s'agit d'un speedrun de Fallout en moins de 6 minutes. C'est absolument hallucinant. Alors c'est réalisé par Jakub Fex Surma, qui est en fait nul autre que l'homme qui avait déjà réalisé le premier speedrun sub 7, donc sous 7 minutes. À l'époque, donc c'était sur Speed Demo Archive, il tenait ce record de 6 minutes 54. C'était un run segmenté et il avait fait ça en 2010. Il y a quasiment un peu moins de 6 ans, disons. Et aujourd'hui, enfin non, hier, quoi, dimanche soir, sur les coups de dimanche 6 mars 2016, sur les coups de 20h, 21h, il a posté une nouvelle vidéo où il nous a sorti un speedrun en single segment en 5 minutes 46. Donc voilà, c'est un truc énorme. Il a complètement explosé le record du monde. Il fait passer les autres speedrunners pour des noobs, hein. Enfin voilà, faut dire ce qui est quoi. Le record du monde actuel est à 6 minutes 27 et lui il explose tout ça, il descend à 5,46. Donc on va se le regarder. Je vais essayer de vous le présenter, de vous expliquer un petit peu les nouveaux tricks, parce qu'il y en a. Non seulement il y a une nouvelle route, il y a des nouveaux tricks et ça change tout et c'est incroyable. Enfin ça ressemble beaucoup, vous allez voir, hein, mais il y a des choses qu'il fait qui sont tout simplement hallucinantes, qui lui font gagner un temps fou. Bon ben voilà, on va se regarder tout simplement la vidéo. Donc comment ça se passe? Vous voyez en haut, hein, tout simplement, on va y avoir le temps qui va passer, hein, ça c'est classique dans les speedruns. Je vous fais pas le détail, là simplement moi j'ai mis la vidéo pour pouvoir faire des pauses, parce que ça va extrêmement vite, notamment par exemple, hop là, tout de suite, clac, je suis obligé de faire une pause parce que sinon on voit pas du tout son personnage. Donc qu'est-ce qu'il fait comme perso? Il fait un 7, 1, 10, 1, 10, 10, 1, bien sûr, hein, que vous voyez par ici. C'est-à-dire qu'en fait il cherche à obtenir un maximum de points de vie, donc pour ça il se met 10 en endurance bien sûr, et après il met un maximum en force. Mais il se met surtout 10 en intelligence, ça c'est pour avoir un maximum de score en speech. Il se met 1 en charisme parce que le charisme dans Fallout 1 ne joue pas. En fait, si c'est si c'est un test de discours, le charisme ne joue pas, mais il y a des fois des tests de charisme. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Mais là, le seul truc qui va être utile, ça va être le speech. Ensuite, il se met énormément en science, donc pour ça, il a besoin de 10 d'intelligence aussi. Et puis, il se met lockpick. Donc, il tag ces trois compétences, hein, crochetage, science et speech, et il met good natured, qui est un trait qui lui permet d'avoir plus 10 dans ces compétences-là. Donc science et speech, et puis il met aussi le trait skilled, donc compétence quoi, qui lui permet d'avoir des points de compétence supplémentaires. Donc, vous allez voir, donc après à part ça rien de spécial. 1 en perception parce qu'il s'en fout complètement, 10 en agilité bien sûr, ça c'est obligatoire, c'est pour avoir les 10 points d'action, donc pour pouvoir se déplacer en combat. Vous allez voir que ça va être hyper important pour lui aussi. 1 en chance, bon, parce qu'il n'y a pas le choix, parce qu'il manque des points quoi. Mais disons que voilà, là il est obligé de se mettre 1 en chance et 1 en charisme, sinon il arrive même pas à avoir le nombre de points de vie suffisant. Vous allez voir à quoi ça va servir dans un instant. Donc bien sûr il démarre. Alors la première trick, je vous fais pas je vous parle pas des tricks des combats, mais c'est un trick qui est quand même très utile. Simplement, qu'est-ce qui fait qui est différent d'habitude, c'est que là en fait il a pas enclencher le combat avant que le rat le fasse. C'est-à-dire que il est avancé suffisamment près jusqu'à ce que le rat le détecte et le rat est venu vers lui. Donc bien sûr il a mis les options du combat à fond, donc on a vu le rat se déplacer super vite et puis lui il a pu se déplacer encore. Donc qu'est-ce qu'il va faire là? Dans cette cave, en gros il l'a fait en 17 secondes, il y a 3 rats. Donc il y a un rat qui était là, il y en a un deuxième qui est là, qui est caché, et puis il y en a un troisième qui est en dessous aussi qui est caché. Donc l'objectif de passer ces 3 rats, ça se fait comment? Ben voilà, le premier, on avance vers lui le plus vite possible et il nous attaque. Donc là c'est une amélioration, hein, parce qu'avant on s'arrêtait à peu près par ici, on enclenchait le combat, on avançait, on passait le premier rat, ensuite on passait le deuxième rat en continuant d'enclencher le combat, etc., etc. Là vous allez voir ce qu'il fait. Il arrête le combat ici, il va longer le mur comme ça, hop, et puis il attend que le deuxième rat l'attaque. Vous voyez qu'on dans ces 2 premiers rats déjà il gagne quasiment 3 secondes. Et puis là si on a de la chance, parfois le 3e rat ne nous attaque pas, mais bon là il l'a attaqué, bon ça lui a fait perdre un tour, ce qui est franchement pas grand chose.
normalement cette cave, donc le top du top c'est de la passer en 17 secondes, il le fait en 18 secondes, ce qui est plutôt agréable, on va dire, c'est pas grave, c'est plutôt bien, c'est un bon début de run, je veux dire, là quand on est à 18 on recommence pas quoi. Surtout que dans cette partie là du run, c'est la partie qui est assez ardue, qui dépend énormément de la RNG, puisqu'il s'agit d'avoir le moins de rencontres aléatoires possible, et là ben, regardez, en fait il n'en aura absolument aucune. Donc bordé de nouilles un peu, notre cher Fex, mais ça passe, donc ça passe, il va arriver à la base de Mariposa, et là vous allez voir un truc, je pense, qui va vous étonner. Vous allez voir comment ça va se passer. Je vous spoile pas. Et voilà. Et là, si vous êtes un habitué du speedrun de Fallout, vous faites... Mais attendez, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il prend pas la robe, il prend pas la clé, mais qu'est-ce qu'il fait? Alors d'habitude, on va coincer le super mutant dans un coin, on va ouvrir le petit casier en bas, on récupère la robe violette pour pouvoir accéder à la cathédrale ensuite. Mais là, il s'en fout complètement. Il trace direct, il va utiliser donc science sur l'ordinateur, il s'en fout de la clé qui va être utile pour déclencher la bombe dans la cathédrale aussi, vous allez voir, c'est hallucinant. Donc là, rien que ce tricks là, enfin en gros il a tout passé quoi, ça lui fait gagner plus de 20 secondes. C'est énorme. Alors là par exemple, lui pour le passer, comment il fait? Il utilise la touche 0 pour annuler le dialogue. Donc il rentre dans le dialogue, il a la touche 0, ça évite que le combat se déclenche. Là pour le deuxième, il est obligé par contre de lancer le combat. Je suis allé un peu vite mais c'est pas grave. Il est obligé de lancer le combat, il fait un tour en combat et il le passe tranquillement sans que le dialogue s'enclenche. Là il vient de passer 2 champs de force, je sais pas si vous avez vu, il a pris 30 points de vie hein, quand même. Sur le premier champ de force il avait pris 25 points de vie, donc il a déjà dû utiliser un Stimpack, là il est en train d'utiliser 2 autres, Stimpack, donc ce qui fera un total de 3, ce qui fait perdre beaucoup de temps, mais c'est normal, il a pas la robe, il a 0 défense, il est obligé d'utiliser les Stimpack, donc ça c'était prévu, et c'est pour ça qu'il avait besoin absolument d'avoir un maximum de points de vie. Et donc là on va continuer, on voit que là par exemple ce temps là, 2 minutes 30 à la sortie de la base de Mariposa, c'est juste hallucinant. C'est hallucinant parce que en moyenne, dans la route classique, on est à 3 minutes là à peu près. Et là, vous voyez, il a gagné quasiment 20, 25 secondes, 30 secondes, c'est complètement n'importe quoi, il est en train... Les speedrunners qui regarderaient ça auront déjà des yeux absolument écarquillés. Donc là, encore une fois, gros coup de moule, puisque il n'a toujours pas de rencontre aléatoire dans cette partie, dans cette deuxième partie, donc vers la cathédrale. Vous allez voir, il passe tout droit comme dans du beurre, il n'y a personne qui l'emmerde. C'est assez hallucinant. Et donc il va pouvoir entrer directement. Alors là, il y a des choses qui changent effectivement parce qu'il n'a pas la robe. Vous allez voir comment il s'en sort. Donc comme il n'a pas la robe, il y a une possibilité de la récupérer, mais il va même pas le faire. Il y a une possibilité de la récupérer avec le gars qui se trouve à droite ici. Lui, si on le bute, donc soit avec un explosif, soit avec des Stimpack, des ultra Stimpack, des super Stimpack pardon, qui se trouvent dans un coffre à gauche, on peut le buter et récupérer sa robe. Mais il n'en a pas besoin. Donc là, il met juste des points en crochetage et rien d'autre. Vous allez voir, c'est hallucinant. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est qu'à chaque étage, il faut démarrer le combat. Sinon, en fait, on se fait attaquer. Donc il est obligé, il a une toute petite fenêtre temporelle pour démarrer le combat à chaque fois que l'écran se charge. Et là c'est pareil, il était obligé de démarrer le combat avant de parler à Morpheus. Donc il faut avoir le combat démarré, aller s'approcher jusqu'à Morpheus, et quand on est face à lui, démarrer le dialogue. Enfin arrêter le combat, puis démarrer le dialogue. Là il a dû, pareil, démarrer le combat avant de passer le couloir. Ensuite bon, il a pu passer tranquillement ce couloir. Là il ouvre et vous allez voir qu'il va être obligé de redémarrer encore une fois le combat à cet endroit là, pile poil, voilà, pour éviter de se faire attraper par ce mutant là. Donc là il démarre le combat et vous allez voir que hop, déjà dès la fin du mur, enfin dès qu'il approche ce mur, il peut passer le combat. Là une nouvelle fois il est obligé de démarrer le combat. Donc c'est ça la différence du fait de ne pas avoir la robe en fait. Sinon ces mutants ne savent pas qui vous êtes et ils vous attaquent tout simplement quoi. Qu'est-ce que vous faites là, espèce d'intrus, vous avez rien à foutre ici, et puis même ils peuvent vous éjecter de la cathédrale. Quoique non, là carrément ils vous butent. Alors là je crois que c'est le trick qui est le plus difficile de tout ce speedrun. Donc ici, de la même manière, le problème c'est que quand on n'a pas la robe et même lorsqu'on fait science sur cet ordinateur, eh bien les mecs qui sont à côté là, qui ont des Gatling laser, qui sont surpuissants, là, les super mutants, ils vous explosent à partir du moment où vous avez
bidouiller un peu cet ordinateur. Donc là ce qu'il fait c'est que vous voyez qu'il utilise science et puis dès qu'il utilise science, hop il déclenche le combat immédiatement. Il y a une toute petite fenêtre temporelle juste après avoir utilisé la science sur l'ordinateur, hop il faut absolument déclencher le combat. C'est pour ça que là il a perdu pas mal de temps parce qu'il a dû le faire 4 fois. Il s'y est repris à plusieurs fois. Là il est pareil, il est obligé de redémarrer le combat, mais vous voyez que hop, après son deuxième tour déjà il peut arrêter le combat. Alors il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est qu'il utilise un personnage féminin. Ça aussi c'est un autre trick que finalement, en fait on n'y avait pas pensé, je sais pas ce qui nous est arrivé, mais les animations du personnage féminin, surtout en diagonale, fait qu'il y a des petits bugs, vous voyez là, je sais pas si on voit très bien, mais en fait le personnage court plus vite. Et voilà, et vous voyez que ça, j'ai même pas le temps de commenter, c'est déjà terminé, Marc, voilà, on est à 5 minutes 46, et il a terminé son speedrun. Alors il y a un autre truc qu'il a pas dit, qu'on voit pas bien, mais qu'il a changé dans les options. Et la vidéo elle est déjà finie, je vais la remettre. Non, enfin c'est pas dans les options là, on le voit pas, mais c'est hop, on va regarder juste son personnage. C'est le fait d'avoir changé le fading, c'est-à-dire que quand les écrans de fin du jeu, là vous voyez à la fin, on va se le remettre juste, passent, en fait il y a une espèce de fading qu'il a mis absolument à 0. Donc c'est pour ça que ça va hyper vite. Normalement ça prend un peu plus de temps que ça. Si vous essayez de le faire, si vous n'avez pas activé cette option, ça vous prendra 5-6 secondes, alors que lui ça lui prend 2 quoi. Pareil, le dialogue avec le dirigeant, lui tout simplement il l'arrête avec 0. Il se prend pas la tête, il lui parle même pas, et il y a une chance pour que le dirigeant n'apparaisse pas. Et donc ça vous prenne quoi, une seconde et demie de plus pour aller cliquer là-dessus pour terminer et faire apparaître le dirigeant. Donc voilà, donc ce run hallucinant, puisqu'on s'arrête à 5 minutes, voilà, 46 secondes, sous la barre des 6 minutes, sub 6 comme on dit. Truc de fou, il vient d'exploser le record de... Donc combien ça fait là? Ça fait plus de 15 secondes pour aller, disons, pour aller à 6 minutes, plus le dernier record du monde était à 6 minutes 27, donc il a pulvérisé le record du monde de moins 45 secondes, ce qui est absolument, mais totalement délirant pour un run qui est déjà à 6 minutes 30 quoi, si vous voulez. C'est monstrueux 45 secondes. C'est un truc, mais personne ne pouvait l'imaginer. Et il l'a fait. Voilà, Jakub Fex Kurma, le roi de Fallout 1 quoi. Le monstre, il a réussi. Là où tout le monde n'imaginait à peine que quelque chose comme ça pouvait exister. Enfin, en théorie, on pensait peut-être que c'était faisable, ce run qui soit sans robe et sans clé, mais personne ne l'avait perfectionné comme ça au petit poil de cul, optimisé au petit poil, afin de le réussir comme ça sous la barre des 6 minutes avec absolument aucune rencontre aléatoire. Donc bon ben voilà, ça y est, c'est fait. Je pense que ce record il va durer un sacré moment. Vous pouvez aller le féliciter, hein, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait moi sur sa vidéo qui est sortie sur YouTube. Si vous la cherchez, vous pouvez aller voir, vous tapez sur Google Fex Speedruns au pluriel et vous allez tomber sur sa chaîne YouTube avec notamment ce speedrun, et même, et c'est là où je voulais en venir, il vous précise des astuces, il vous présente toute la technique qu'il a eu. Donc quelques jours avant cette même vidéo, il a présenté les techniques de speedrun, donc comment lui il a calculé quelle était la route la plus rapide possible. Vous allez voir un petit peu tout ça, c'est très expérimental, enfin c'est très empirique, disons, il a fait lui-même quoi. Il a testé les différentes routes, il a calculé le nombre de secondes et il vous les présente, et donc c'est assez bien fait. Et donc je vous les recommande si ça vous intéresse en tout cas. Et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Félicitations encore une fois à Fex, hallucinant, record du monde sous la barre des 6 minutes, 5 minutes 46, encore à battre, encore perfectible. Ah oui, c'est peut-être ça que avant de se quitter, juste, donc il y a bien des toutes petites imperfections dans son run. Il y a ce passage, hein, bien sûr, où il s'y reprend à 4 fois. Pardon, hop, on va se le remettre. Donc là, bien sûr, avec un coup de chance, au lieu de s'y reprendre à 4 fois, si on s'y reprend du premier coup, ça pourrait passer. De même que éventuellement les champs de force au début, mais ça c'est quasiment impossible de pas se prendre un gros tas de dégâts. De toute façon, il a pris au total 3 Steam Packs, éventuellement on pourrait le faire avec 2 Steam Packs, mais franchement c'est difficile. Sinon le reste, c'est nickel quoi, c'est nickel, c'est au petit poil de cul. Dans les commentaires il dit qu'il a oublié de cliquer à un moment, ou qu'il a cliqué trop vite dans la cathédrale. Honnêtement perso j'ai
pas super bien vu, mais je pense que là ça se joue même pas à une demi-seconde, hein. Tout le reste c'est à peu près nickel. Franchement, bravo à lui, magnifique. Félicitations encore à Fex, et puis ben on se retrouve à l'occasion pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye. Salut à tous.